عليكم بونجور عيدكم مبارك سعيد صحة عيدكم مبروك العيد تعودوا بالهنا وبالصحة والعافية وطول العمر وسورتو سورتو سورتو الصحة. بون فيت دو العيد à tout le monde, bonne fête الكبير, bonne fête de Eid el-Adha, bonne fête de l'Aïd du mouton qui se trouve juste ici. Oui, quand mon mari est revenu, quand il est venu plutôt, on l'a suspendu pour qu'il prenne de l'air. Voilà, tout simplement. Et ici, notre table de petit déjeuner. Alors, d'habitude, c'est vrai qu'on a la tradition de prendre le petit déjeuner chez les parents, quoi, maintenant chez ma maman. Une grosse pensée à mon papa. Allah yarhamou fad nahar. Allah yarham jami' muslimin, inch'Allah. Et maintenant, c'est vrai que ça devient difficile avec les enfants, surtout que moi j'ai des enfants en bas âge, avec un tout petit bébé. Quoi, petit bébé? Elle a 9 mois, machallah, maintenant, machallah, elle y a. Mais voilà, le temps de les habiller, de préparer, de ci, de ça, et surtout, je sais pas vous, mais El Kébir et du mouton, on prend un petit peu plus de temps. Le matin, parce que avec Dbiha, avec le sacrifice, c'est vrai c'est différent du Eid du Ramadan. Voilà tout. Mais je vais vous en parler au fur et à mesure là de la vidéo. Et oui, aujourd'hui je vais être bien pipelette. Avant ça, pour le petit déjeuner, j'ai fait le reif. Le reif, en fait, c'est du msemen, le msemen carré. Voilà, et là je vais faire une version sucrée qu'on aime beaucoup faire pour toute occasion, mais surtout pour les fêtes religieuses, l'Eid. Et j'en avais trop envie pour le petit déjeuner et je voulais qu'il soit bien frais là du matin. Alors, faites pas attention parce que j'étais assez endormie, il était 6h30, ça faisait déjà 1 heure que j'étais debout en sachant que j'avais dormi 2 heures et quelques, même pas 3 heures. Voilà tout, je vous mets tout en barre d'infos. Je vais mélanger les ingrédients secs. Ici, j'ai 300 g de farine avec une petite cuillère une cuillère à café de sel avec un petit peu de sucre. J'ai mis 2-3 cuillères parce qu'après, on va mettre de la confiture, tout ça, ou bien du miel, comme vous voulez. Et j'ai mis une cuillère à café de levure chimique. Voilà, je viens mélanger les ingrédients secs et je fais un petit puits. Au centre, je mets un œuf entier et je viens ramasser ma pâte avec de l'eau. J'ai oublié aussi de mettre du beurre, je l'ai rajouté après. On aurait pu le rajouter avant, mais voilà, il n'y a pas d'incident parce que j'étais en train de mélanger. Pourquoi je dis on? C'est moi. J'étais en train de mélanger, j'ai rajouté une cuillère à soupe. Voilà, 20 g à peu près de beurre mou. Et je ramasse avec ma pâte, avec de l'eau. Je ramasse ma pâte avec de l'eau, je vais y arriver. Et j'avais mis un peu trop d'eau. Alors attention, je vous mettrai exactement les ingrédients en grammes près. 60 ml d'eau, c'est suffisant. Moi, c'était un peu trop... Ma pâte était un peu trop molle, alors j'ai rajouté une cuillère à soupe, ou même voire 2 de farine. Voilà, c'est toujours rattrapable, hein, bien sûr, si vous mettez trop d'eau. On peut toujours rajouter un petit peu de farine, mais attention, toujours petit à petit, jusqu'à ce qu'on ait vraiment la consistance voulue. La pâte ne doit pas être trop dure et pas trop molle non plus. Faut vraiment trouver juste milieu. Et on va venir la ramasser, la pétrir un petit peu, vraiment un petit peu, même voilà 1 minute quoi, très rapidement. On forme une boule. Et pour l'étaler plus facilement, on va la laisser reposer, recouvert de film alimentaire, comme ça ira plus vite. Voilà, une quinzaine de minutes. En attendant, moi j'étais vite allée ranger le salon qui était déjà rangé, mais voilà, donner un petit coup de propre, on va dire. Voilà, j'essaye toujours de m'occuper entre-temps quand je fais quelque chose. Je vais laisser reposer ma pâte et je sais que voilà, à chaque fois on me dit ça me motive en fait. Non, on reste pas les mains vides, de toute façon on a toujours quelque chose à faire. Là, faites pas la même bêtise que moi, ça se voit que j'étais bien endormie. Huilez légèrement. Attention, pas comme le msemen traditionnel salé. Non, c'est vraiment très léger. La pâte, regardez, elle est vraiment parfaite. Alors c'est pour ça, il faut vraiment un petit peu d'huile sur la table pour pouvoir étaler facilement et pouvoir décoller votre pâte, qu'elle ne soit pas collante sur votre plan de travail ou sur votre table.
Je préfère mettre un petit peu d'huile que mettre de la farine, sinon ça va rajouter en fait. Et ma pâte, elle est tellement bien que je veux la laisser telle qu'elle. On va l'étaler pour obtenir un bon rectangle. Vous voulez faire, d'habitude, je fais des boules plus petites, mais j'en fais plusieurs, ça veut dire. Et je vais, par exemple, pour cette quantité, j'aurais fait 4-5 petites boules pour pouvoir faire des msemen plus petits et les couper simplement en 4 ou peut-être en 6. Ici, je voulais faire vite parce que je savais que mon mari, ça allait être rapide comme il n'y avait qu'un mouton, quoi. D'habitude, voilà, il y en a machallah plusieurs pour la famille et tout. Là, il n'y avait que pour nous. Mon frère et mon beau-frère ont trouvé dans une autre ferme. Ils ont trouvé dans un autre endroit. Là, il n'y avait que pour nous. Alors, je savais que ça allait être rapide. Des fois, oui, ça, il y en a 3-4 machallah pour la famille. Et c'est vrai que ça dure plus longtemps. Voilà, et je vais étaler ça correctement, tranquillement, et j'arrange, voilà, même si on étale la pâte un petit peu mauvais, puisqu'on est pressé, et qu'on est encore endormi comme moi, et ben on essaie d'arranger pour avoir un joli carré de semaine. On laisse reposer un petit peu le temps de s'occuper de la deuxième pâte, et on va l'étaler comme une semna, voilà, sauf que c'est un peu plus grand. J'ai oublié, en plus, نصلي على النبي محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Mohamed. Ouais, j'ai oublié, désolée. Je suis tellement pressée de vous montrer cette vidéo que j'en oublie mes devoirs. Désolée. On va étaler, on va arranger aussi. Alors moi, j'ai pas l'habitude du tout d'étaler le semaine avec un rouleau à pâtissier. En plus, la table était pleine, j'avais tellement de choses, je me dépêchais. Malgré que la veille, j'avais déjà rangé. Mais j'avais mon robot, en fait. Mon robot, j'aime pas le ranger tant qu'il n'est pas nettoyé. Et là, ben, au réveil, je n'ai pas eu le temps non plus de le faire. Et voilà, plus avec le matériel pour filmer, qui est juste devant et ma table n'est pas très grande. Ouais, j'avais du mal à regarder. Tellement que j'avais du mal. Et puis, franchement, j'avais les yeux collés encore. Et ben, oui, j'essaye pas de trouver une excuse, mais c'est vraiment la réalité. Voilà, on va maintenant couper, une fois qu'on a bien étalé notre pâte, attention pas trop fine non plus. Et juste un petit peu avant d'étaler ma pâte, j'avais bien sûr mis un bain d'huile. On va venir frire ça, comme des beignets, comme des bugnes. Ça ressemble aux bugnes, aux oreillettes aussi. Ça a les deux consistances, je dirais, par rapport avec la levure chimique. Voilà. Parce que ça va donner du moelleux, mais ça va donner aussi du croustillant. Moelleux à l'intérieur, croustillant à l'extérieur, au moment où on va les faire frire, même un petit peu après. Et c'est vrai que dans l'après-midi, une fois que ça refroidit bien, ça va être plutôt moelleux. Il y en a qui les congèlent, oui, c'est possible de les congeler. Ma mère les fait trop bon. Franchement, elle les fait super bien. Elle les farcit avec de la pâte d'amande faite maison. Elle fait un mélange en fait avec des amandes en poudre, un petit peu de sucre, de la cannelle. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, après, c'est super bon, c'est farci avec des amandes. C'est très bon. Non, moi, je les ai fait nature. Vous allez voir par la suite comment je vais faire pour les rendre un petit peu plus jolis et un petit peu plus goûtus. Voilà, on les fait cuire des deux côtés. Et vous avez vu la petite astuce, moi j'ai toujours vu ma maman faire comme ça. Pour Raif et pour aussi les beignets. En fait, elle prend une cuillère à soupe et là, elle met de l'huile bien chaude sur le dessus. Attention, hein, parce que c'est bien bouillant. On fait attention. Et regardez, avec l'huile bien chaude, ça fait gonfler notre pâte. Vous avez vu, des fois, même juste sans mettre l'huile, bon, ça aide, ça va plus vite. Voilà, si toutefois vous voulez mettre un petit peu moins de farine parce que vous êtes moins nombreux, vous pouvez mettre 200 g de farine. Vous allez mettre exactement les mêmes quantités. Or, la farine, vous allez en mettre un petit peu moins, 200 g, 100 g de moins. Et vous allez mettre moins d'eau. Voilà, vous allez mettre un petit peu d'eau petit à petit jusqu'à ce que vous allez avoir votre pâte. C'est possible aussi. Une fois que c'est cuit, je les ai bien laissés goûter, enlever l'excédent d'huile. Je les ai laissés aussi
tiédir le temps que mon mari arrive et se prépare, se lave et tout, etc. Voilà, l'odeur de la ferme du mouton. Et ben ensuite, j'ai réchauffé de la confiture, alors fraises, abricots, vous pouvez mettre du miel aussi, oui, en nous on met du miel, c'est possible. Je vais venir badigeonner d'un côté et saupoudrer de noix de coco râpées et d'autres, je vais mettre des amandes effilées grillées. Voilà, comme ça on peut avoir les deux goûts différents. Et je vous dis, vous pouvez mettre aussi du miel, ça va très bien, mais j'étais pressée. Et puis le miel, je l'avais mis de côté pour les semaines salées. Et voilà, maintenant on va préparer une jolie table pour l'Aïd. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, normalement et d'habitude, nous prenons le petit déjeuner en famille, dans la maison familiale des parents. Voilà, maintenant avec ma petite maman, Allah yahfadha lina ya Rabbi, que Dieu nous la protège et préserve, ainsi que vos parents, Inch'Allah, et vos enfants. Et c'est vrai que j'avais eu ma maman 2-3 jours avant. Et je lui ai dit, maman, tu sais que maintenant c'est difficile, on verra prochainement, Inch'Allah, un petit peu plus tard quand les enfants grandiront. Mais c'est vrai que ça devient un petit peu difficile parce qu'il faut vraiment beaucoup se dépêcher, ça donne beaucoup de stress pour pouvoir vite aller prendre le petit-déj en famille et tout. Et je veux plus ce stress comme ça, parce que je sais que de toute façon, juste après, on va se voir et on sera réunis toute la journée et encore plus. Regardez, là, il est 14h et il faut que je me dépêche parce que je vais aller passer l'après-midi chez ma maman en famille. Voilà, et les jours à venir aussi, on ira voilà, passer des moments ensemble et des repas aussi ensemble. Mais c'est vrai que ça devient plus difficile pendant les fêtes de se lever, de courir de partout, malgré que je me serais organisée la veille pour le lendemain. Je trouve que c'est moins stressant. Voilà, je mets moins de stress à mes enfants, à mon mari, pour qu'on aille vite prendre le petit-déj. Et au final, voilà, ça donne beaucoup de stress familial, je dirais. Alors c'est mieux de prendre un petit peu de temps tranquille, cool Raoul, petit déjeuner, puis après, on sera ensemble pour le reste de la journée et encore, Inch'Allah. Bien entendu, il n'y a pas de petit déjeuner marocain sans un bon thé à la menthe. Ah, ça c'est vraiment une obligation chez nous. Voilà, vraiment, avec plein de menthe, moi je l'aime comme ça. Et regarde, en plus, il a une jolie coloration. C'est moi qui l'ai fait, j'en suis bien contente. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, chez moi, c'est très rare que je fasse moi-même le thé. C'est plutôt, je dirais, une affaire d'homme. Ouais, c'est plutôt mon mari qui le fait et moi, c'est très rare. Et je suis contente parce que de plus en plus, il est bon. Vous allez voir dans l'après-midi quand j'étais chez ma soeur pour le goûter. C'est moi qui ai fait les 2 théières et tout le monde m'a dit qu'il était excellent. Vous imaginez bien avec comment on a rigolé avec mon beau-frère parce qu'en fait, il a acheté aussi une très bonne qualité de thé et je lui ai presque tout mis juste dans 2 théières. Et bon, après, il était parfait, hein. Il n'était pas trop corsé, pas trop fort, mais et j'ai mis beaucoup de menthe aussi, voilà. Et j'essaie de pas trop le sucrer pour avoir vraiment le juste milieu. Mais là, je vous en parle parce que ma famille, je sais qu'ils vont tous regarder cette vidéo, Inch'Allah. Et je sais qu'il y a ce passage-là où on a beaucoup rigolé quand on prenait le thé l'après-midi. J'ai pas filmé ce moment-là, mais j'avais filmé juste un petit peu avant quand j'avais préparé la table pour le goûter. Et aussi quand je verse le thé aussi pour le goûter. لا ريحانة، elle bouge.
Il y a la Titi. Toi, assieds-toi s'il te plaît. La chaise, elle est grande pour toi. S'il te plaît, assis-toi, maman. Atay, bnana ou mchahar. C'est-à-dire, atay, le thé, avec nana, ça veut dire à la menthe. Mchahar, ça veut dire bien infusé. Voilà. Il est pas foncé, hein. C'est juste avec la lumière là du jour. Voilà, un bon jus d'orange. De la harira qui me reste de mon jeûne d'hier. Du msemen. Des gâteaux, des bonnes choses en famille, voilà. Ensuite, tranquillement, je vais aller faire une bonne doudouche. Me préparer, m'apprêter, les cheveux, tatati, tatata. Et on se retrouve tout à l'heure. Saha wa raha. Bisous. Dis bisous. Chouma, chouma. Je vais le répéter en plus. Je viens de l'emmener. Hachakoum. Et voilà, les mots de... Je dirai pas la fin parce qu'on va continuer, c'est que le matin là. Il y a quelqu'un qui est en train de tondre en plus ou je sais pas ce que c'est. Oui, bah c'est bon, allez, on y va tout de suite. Coucou, salam. On est serrés dans la voiture. Je suis derrière. J'ai mes nièces derrière aussi. Voilà. On a dû mettre les places parce que moi je les enlève. Hein. Comme ça j'ai un grand coffre, c'est mieux. Voilà, il y a ma maman avec nous. Moi chez ma soeur. Je l'avais déjà mise l'année dernière. Je l'avais mise pour le Eid du Fitr. Moi on va chez Nana, ma soeur Nadia. J'ai le plateau de gâteau. Enlève ton bras toi, je suis pas exprès. Ouais mais t'es serré, c'est comme ça, on est serré. La bagarre. La bagarre. C'est pas grave, on n'est pas loin, hein. On va pas faire des kilomètres, on est juste à côté, c'est la ville d'à côté. J'ai le plateau d'à côté, regardez la tête qu'il a, miskin. Il est renversé. Le chocolat commence à fondre parce que à cause du soleil, et j'ai une grande marmite de ma mère sur moi, remplie jusqu'à bord. Je vous jure, elle est remplie. Mais c'est ça l'ambiance, c'est ça là. Assieds-toi, dépêche-toi, t'enlèves. Attends. Attendez, j'arrête parce que regardez, comme la dernière fois, elle m'a fait la même chose que la dernière fois. Assieds-toi, dépêche-toi. Avec ma nièce, on rigole. Parce que j'ai engueulé ma fille, elle me dit, ah ça tu dis pas ça face caméra. Je lui dis, bah quand même. C'est bon, t'es tout le temps en train de chouiner. Allez, c'est l'Aïd. C'est moi qui l'ai pensé. Tu l'as pensé? Elle a grave pas faire ça. Oh, mais c'est pas gentil, Adem. C'est quelque chose qu'il faut pas faire. Pourquoi elle t'a fait quoi? Dis-lui, enlève tes pieds. Elle sait que je suis là. Non, mais Adem, la prochaine fois, non. Yallah, maman, yallah. Assieds-toi. Ouais, je continue. Bon, je vous laisse. À tout à l'heure quand on sera chez ma soeur, Inch'Allah. Recoucou. J'ai mon foulard bancal, moi. J'ai mis des boucles d'oreilles, en plus bien grosses, mais là, ça se voit pas. Il faut que je refasse mon foulard. Je suis morte de rire parce qu'en fait, en face de moi, dans le salon, il y a mon beau-frère et mon regarde. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait, ce film? Je t'entends, hein. قال بحال شي مصطي كدور تما. Ça veut dire comme une folle, elle est en train de tourner. Il était en face de moi. En plus, il vient de se réveiller, je vous dis pas. Coco. Ah là là. Bon, allez, je vais enlever ma robe. Je voulais juste vous la montrer en fait avant de partir. Quoi, avant de me changer, avant de partir. Oui, avant de partir me changer, regardez. Est-ce qu'elle est belle?
Je l'avais déjà mise l'année dernière pour l'Aïd du, comme je vous avais dit, l'Aïd du Ramadan, l'Aïd al-Fitr 2020. Voilà, là je vais me changer, obligé, j'ai ramené une autre robe où je vais pouvoir aider ma maman, ma soeur, ma belle-sœur, voilà, on est toutes ensemble et tout, on va vite s'aider pour pouvoir faire le barbecue qui est juste derrière. Voilà, c'est trop agréable quand on est en maison, c'est trop bien. Allah yafarahkom tintouma, que Dieu vous donne vos exauce vos rêves, Inch'Allah. Oui, alhamdoulilah, ouais, clean charbin. On a tout sous la tête, mais c'est vrai que voilà, mon petit rêve, moi aussi, d'avoir une maison, même si c'est en location, ben, ça fait longtemps, là, ça fait 5 ans, oui, on vient de rentrer dans la 5e année, on demande, mais bon, ça va arriver, Inch'Allah, il faut juste de la patience. Et ça va venir, Inch'Allah, le plus important, c'est la santé, vraiment le plus important. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on est réunis en famille, c'est le plus important. Aujourd'hui, c'est l'Aïd et on va en profiter. Voilà tout. Cette robe vient du Maroc, bien entendu. Ici, impossible d'en trouver comme ça. Et je crois même pas, comme mon mari l'a achetée au Maroc, et je crois qu'elle vient d'Arabie Saoudite ou voilà, du Moyen-Orient. Voilà. Et c'est lui qui l'a choisi lui-même. Une année, il est parti tout seul. Il y a 2-3 ans, il était parti tout seul. Et comme cadeau, il m'avait ramené cette jolie robe. Et je trouve qu'il a bon goût. Et tout le monde lui dit, alhamdoulilah, mashallah, allez, tabarakallah, allez. Yallah, j'arrête de parler, je vais me changer, je vais aller les aider dans la cuisine. C'est important de tous s'aider. Allez, je suis là. Avant tout, je voulais vous montrer mes jolies babouches. Alors nous, on ne dit pas babouche. Babouche, pour nous, les Marocains, ça veut dire escargot. On dit le balra. Voilà. Elle vient du Maroc aussi. J'ai le sac assorti. Voilà. Et j'avais pas du tout avec cette robe. Hein. Pas du tout. Et en fait, ça va bien avec. Voilà. Allez, on va se changer pour aider en cuisine. Allez, c'est parti. Alors je vous explique. En fait, comme on avait besoin des planches à découper, que je me retrouvais moi sans rien, et je devais impérativement couper les oignons. Je me suis rappelé bien sûr de la façon marocaine qu'on fait, voilà, au bled. On dit nous Kanchallah Djelbsla. Voilà, je coupe les oignons en tout petit et on fait comme ça. Attention, on va pas se couper. Après, j'ai l'habitude, hein, parce que j'avais l'habitude avant, parce que j'aime bien tout ce qui est ancien, j'aime bien tout ce qui est traditionnel et tout. Franchement, et voilà, je sais pas vous, mais souvent en plus, quand j'ai des moments comme ça tranquilles en cuisine, souvent je pense à l'ancien temps ou aux souvenirs d'avant, de mon enfance et tout. Et là, ça m'a fait penser à ça. J'ai dit, attends, mais comment je vais faire pour pouvoir m'avancer? Il faut que je m'avance. Et alors, je l'ai fait de façon rustique, tout simplement. Voilà. On arrive au moment du repas. Je sais même plus était quelle heure. Voilà, tellement qu'on est déjà décalé avec l'été, avec les vacances, les grandes vacances. Et encore plus avec la fête, avec l'Aïd. Voilà, j'avais fait du bon pain, promis, je vous la poste très vite, Inch'Allah. J'essaye de faire par priorité, voilà, mais je vous poste très vite la recette du bon pain. J'ai fait du pain comme ça, bien moelleux, j'ai du coton pour accompagner nos brochettes. Et aussi, j'ai fait du pain avec de la semoule complète. Mais je vais tout vous partager parce que j'ai tout filmé, bien entendu. Ma maman a fait du pain à la poêle, du batbot ou matlo pour certains. Et nous, notre repas traditionnel, juste après le sacrifice, c'est le boulfef, c'est-à-dire des brochettes de foie, le foie et aussi le cœur, etc.,
quoi, etc. Non, le foie et le cœur. Voilà tout. Moi, s'il vous plaît, sans shahma, c'est-à-dire sans gras. Et j'en mange très très peu. Très 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 peu, accompagné de thé et de bon pain maison. Ça, c'est obligé. Quelques temps après, vraiment bien après, on a fait un goûter, tous ensemble, on a tous ramené quelque chose, on a tous fait quelque chose. Voilà, c'est ça, d'être réunis en famille, avec les enfants et tout, et en plein air, ça fait du bien. Et subhanallah ya Rabbi, il a plu pendant vraiment longtemps, et là, pour ce jour-là, pour notre fête, il a fait un temps excellent. Ni chaud, ni froid, c'était juste top ici. On revient avec les reif, les msemen sucrés. Oui, regardez, les mini msemen. Là, c'est mon neveu Ayman qui m'a filmé. Je lui dis, je te ferai une grande dédicace. Mouah, mon neveu Ayman. C'est lui qui m'a filmé. Il m'a dit, oui, tata, je te filme. Je dis, alors viens, on va ouvrir pour bien montrer à tout le monde qu'à l'intérieur, c'est bien bon et c'est excellent. Faites-le, vous allez voir, il y a un goût. Mais un goût vraiment que je ne peux pas décrire parce que c'est particulier en fait. Vraiment, c'est particulier, mais très très bon. Et là, on arrive au moment du thé. Voilà, 2 théières, machallah, bien remplies. Parce que, machallah, on est nombreux. Allah yahfad- Allah yahfadhom, Allah yahfadkom tantouma. Et en fait, on a rigolé un petit peu avant parce que quand j'ai versé les premiers verres, mon mari était censé me filmer, mais je sais pas, il a pas appuyé ou il avait appuyé d'abord et après il a mis pause ou enlevé. Et c'est après il me dit mais quoi, c'est ma nièce même qui lui a dit mais tu filmes pas là? Voilà. Ah oui, là, je disais mais non, depuis tout à l'heure je verse et je mets la théière bien en haut et tu me dis que je filme pas. Bon, ben nous, niveau tradition, on continue après les brochettes tout à l'heure. Brochettes de foie et de cœur. Moi, je mange que le foie et encore très très peu. Et ensuite vient le moment des tripes, le korcha ou bien dawara. Vous avez en plus la recette que j'ai faite l'année dernière. Oui, j'ai faite l'année dernière. Je vous la mettrai en barre d'infos. En plus, elle est bien détaillée et bien expliquée. Et nous avons le côté sucré avec un bon gâteau que ma soeur a fait. Un excellent gâteau façon forêt noire. Franchement, entre Kinder Délice et forêt noire. Franchement, topissime, super bon. Voilà. Et là, le pain, c'est moi qui l'ai fait. Oui, aussi. Encore une tradition, nous avons comme tradition familiale chez nous que chaque enfant ramène une épaule d'agneau, voilà, chacun d'entre nous, pour voilà, faire un repas familial. Là, ma maman nous avait préparé une bonne morozia, c'est-à-dire l'hamb al-barkhouk ou l'ouz, épaule d'agneau avec des pruneaux d'agen et des amandes. Sauf que je pense qu'on fera plus comme ça parce que ma maman voulait vraiment qu'on soit tous réunis ensemble et qu'on soit tous, voilà, qu'elle nous guette tous ensemble parce qu'il y en a qui mangent pas les tripes, il y en a qui mangent pas trop les brochettes de foie. Alors voilà, essaye de faire un petit peu pour chacun, en fait, le goût de chacun. Mais au final, franchement, on n'arrivait même pas à manger là le repas du soir tellement qu'on a mangé plein de gourmandises ce jour-là. Il y a eu plus de restes en fait que autre chose. Et je pense que voilà, la tradition restera la même, hein, que chaque enfant ramène bien une épaule d'agneau. Voilà, c'est pour la maman, quoi, qu'on fasse un repas bien familial tous ensemble. Mais il y aura plus ce repas à la tardif comme ça et plutôt léger. Je pense que ça sera plutôt léger parce qu'au final, il y a plus de restes qu'autre chose. Voilà. Là, la tête que j'ai, pouh, j'étais vraiment fatiguée. Je vous laisse avec mes derniers mots. On arrive à la fin de la vidéo. On a passé une super bonne journée. Dieu merci, alhamdoulilah, ya Rabbi. Réunis de la famille avec les enfants, les neveux, la maman, ma soeur, mon frère. Il manquait juste ma grande sœur, sa petite famille, son mari qui travaillait malheureusement et ses enfants. Vraiment, ça nous a beaucoup manqué et vraiment à tous. Mais demain, Inch'Allah, j'irai vite lui rendre visite, leur rendre visite
Mes nièces me manquent, je vais aller les voir, Inch'Allah. Et puis voilà, il est presque 1h du matin, ça veut dire que ça fait presque 24 heures que je suis debout. Ça se voit, dans mon visage, que je suis bien fatiguée, je suis bien claquée. Alors je vais arrêter la vidéo tout de suite, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, soyez bien entourés de vos proches, de vos familles, voilà, des personnes qui vous aiment et que vous aimez, c'est très important. Encore une fois, Eid Mubarak Saïd, Inch'Allah, à tout le monde. Très bonne fête de l'Aïd, Inch'Allah. Je vous fais de gros bisous et je vais tout de suite me démaquiller et aller tout de suite aller dormir. J'en ai bien besoin. Allez, à la prochaine, Inch'Allah, pour une de prochaines vidéos, de prochaines recettes et de prochaines aventures. Bisous, ciao.